Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler un petit peu des achats sur internet. Il faut savoir que j'entends pas mal, que ce soit dans mon entourage ou voilà, des personnes qui aujourd'hui ont encore beaucoup de mal à commander sur internet, qui ont vraiment peur des paiements. Alors je vais vous donner un petit peu mes petites astuces, c'est pas forcément 100% fiable ce que je vais vous dire ou autre, mais vous dire un petit peu à quoi faire attention. Bon, il faut savoir déjà que le risque zéro n'existe pas. Vous dire que vous prenez aucun risque à commander sur internet avec votre carte bleue, c'est pas vrai. Il y a toujours un risque. Après, vous pouvez limiter ce risque. Déjà, commencez par vous renseigner dans les endroits où vous commandez. Regardez si les sites internet sont connus, si voilà, les avis d'autres personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très facile avec des sites comme Avis Vérifié ou autres, ou même des forums, de vérifier les avis d'un site, voir si ce site-là est sérieux, autant au niveau du service client que justement dans la sécurité du paiement. Il faut savoir aujourd'hui justement que tous les bons sites se sont fortement améliorés et utilisent en fait des systèmes donc en partenariat avec les banques, des systèmes de sécurité. Vous avez les secure codes, donc ça dépend des banques, chaque banque a son voilà un nom différent. Les secure codes en fait par exemple c'est quand vous faites un paiement avec votre carte bleue, ça vous met automatiquement, ça vous envoie un SMS avec vous venez d'effectuer tel achat sur tel site pour un montant de temps. Ça vous donne un code et vous devez mettre ce code sur le site pour valider votre paiement. Donc déjà ça c'est quelque chose qui sécurise un petit peu plus les paiements. Le souci c'est qu'aujourd'hui malheureusement tous les sites ne le font pas. Donc déjà privilégiez le genre de site voilà, comme ceux-là qui vous permettent de sécuriser vos paiements. La deuxième chose que vous pouvez voir, vous pouvez vous rapprocher auprès de votre banque. Beaucoup de banques maintenant vous proposent ce qu'on appelle des cartes bancaires virtuelles pour commander sur internet, c'est-à-dire qu'en fait vous définissez le montant de la commande, ça vous génère des numéros de cartes bancaires qui sont à usage unique et vous rentrez ces numéros de carte bancaire pour commander. Ça aujourd'hui pour moi c'est le système le plus fiable parce que quand vous allez payer avec cette carte bancaire-là, cette carte bancaire virtuelle ne va être ouverte que pour le montant que vous avez défini pour la commande. C'est-à-dire que même si elle est interceptée sur Internet, c'est une carte qui sera plus valable une fois que vous aurez fait votre paiement. Donc vous n'avez aucun risque. Ça, je sais que voilà, vous avez des banques comme la Caisse d'épargne qui proposent ça. Je ne sais pas après au niveau des autres banques, mais renseignez-vous, pas mal de banques maintenant proposent des services de sécurité sur Internet. Voilà. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est toujours voilà, les règles de bon sens. Comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à certains sites. Il faut savoir que même si sur Internet on trouve de très bons prix, quand vous tombez vraiment sur l'offre très alléchante, il n'y a pas de secret. Il y a souvent quelque chose qui se cache derrière. Il faut savoir que la grosse affaire, je ne veux pas dire qu'elle n'existe pas, on peut faire de très très bonnes affaires sur internet, mais faites très attention aux sites qui ont tendance à casser énormément les prix, tout ça. Souvent c'est signe d'arnaque, pas forcément pour votre carte bleue, mais enfin si indirectement, mais faites très attention à ce genre de site là. Faites aussi attention à tout ce qui est site étranger. Du type encore que AliExpress, Banggood, tout ça sont, on va dire entre guillemets, sécurisés, mais faites attention aux sites étrangers où les politiques justement en matière de sécurité ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que si vous commandez sur un site qui est je sais pas moi, basé aux États-Unis, en Chine ou autre, les règles de sécurité ne sont pas les mêmes et vous avez entre guillemets, vous encourez peut-être un risque supplémentaire. Même si au jour d'aujourd'hui on ne connaît pas vraiment d'alertes qui disent attention, il y a beaucoup plus d'arnaques, enfin beaucoup plus de soucis de sécurité de paiement sur tel ou tel site. Voilà, mais donc faites attention aussi à ce niveau-là. Après, moi comme je vous dis toujours, il faut pas, voilà, beaucoup de personnes se privent des achats sur internet vraiment à cause du paiement. Il y en a vraiment qui se disent qu'ils feront jamais un achat sur internet, qu'ils ont vraiment trop peur. Alors, qu'il y ait une crainte, c'est tout à fait normal, le risque zéro n'existe pas. Après, comme je dis toujours, c'est comme tout. Si vraiment on veut rien faire à cause des risques, on ne fait plus rien. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend sa voiture le matin encourt le risque d'avoir un accident ou voilà, ou un souci quelconque.
Quand vous commandez sur internet, c'est la même chose. C'est sûr que vous encourez des risques. Si vous voulez, si vous ne faites, si vous voulez vous protéger de tous les risques, vous faites plus rien. Mais le risque n'est pas aussi important que ce que l'on peut entendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'émissions télé ont tendance à justement parler énormément d'arnaques sur Internet, de soucis sur les cartes bleues, tout ça. Il y en a, on peut pas dire que non, il y en a, mais c'est pas aussi important que l'on puisse vous le faire croire. Moi je vois aujourd'hui, je compte plus les transactions que j'ai fait sur internet. Ça va faire pas loin d'une dizaine d'années maintenant que je commande énormément sur internet. Je vais vous dire, je dois faire à peu près une dizaine de transactions sur internet par mois parce que j'ai tendance à acheter énormément de choses que je pourrais acheter autour de chez moi mais que j'achète par internet pour le niveau pratique ou souvent pour le niveau prix. Sincèrement, je n'ai strictement jamais eu aucun souci, mais vraiment aucun souci. J'ai jamais eu à faire marcher l'assurance pour ma carte ou autre. Mais pourquoi? Parce que je sais où je commande. Moi, voilà, je vous présente Amazon. Je suis un très très gros consommateur sur Amazon. Amazon, j'ai confiance à leur système de paiement. Alors par contre, si la seule chose, ils ne pratiquent pas forcément le Secure Code. Je n'ai jamais eu de Secure Code demandé avec Amazon. Mais pour autant, j'ai jamais vraiment eu de soucis parce que on sait que c'est des sites quand même qui sont assez sécurisés, même s'ils sont pas à comment dire, qu'il n'y a pas de risque, qu'ils ont aucun risque de faille. Il y a des risques de faille, mais c'est quand même des sites qui sont très suivis. Donc c'est vrai que vous avez un niveau sécurité qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, si vous faites attention au site, moi j'y a pas vraiment de souci. Après, sur internet, vous avez plus de risques de tomber sur une arnaque à l'achat via des sites voilà, qui sont pas très honnêtes, que de chances de vous faire piquer vos numéros de carte bleue. Après, sachez que là, je parle des sites. De votre côté, c'est aussi à vous de vous protéger. C'est pas forcément que sur les sites internet qu'on peut intercepter votre carte bleue. Ça peut être aussi depuis chez vous en sortant de votre PC. Pour ça, moi j'en reviens toujours à ça et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur les antivirus. L'importance de l'antivirus. Aujourd'hui, voilà, ça vous protège aussi pour ce genre de paiement, tout ça. Donc les antivirus ne sont pas à négliger. C'est vraiment très très important de vous protéger déjà de votre côté parce que comme je vous dis, voilà, aujourd'hui les sites où vous allez commander sont extrêmement sécurisés. Je veux pas dire que plus personne veut s'y attaquer, c'est pas vrai, loin de là, mais vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un souci. En revanche, de votre côté, c'est là où souvent la faille peut venir. Donc privilégiez un bon antivirus. Aujourd'hui, vous avez des antivirus. Si vous voulez pas payer un antivirus, mettez Avast par exemple. Je veux pas dire que c'est le meilleur antivirus. Il est quand même assez lourd. Il a quand même ce défaut-là, mais il a le mérite d'être quand même efficace. Je peux pas dire le contraire. Il est efficace. Donc utilisez des antivirus comme Avast. En payant, vous pouvez utiliser des antivirus comme Note32. Moi, Note32, c'est voilà, il y en a qui vont être à fond sur Kaspersky. Moi, je vais être plutôt côté Note32, ayant beaucoup travaillé avec, même en entreprise. C'est un antivirus qui m'a permis des fois de passer derrière d'autres antivirus, justement comme Kaspersky ou autre, pour faire du nettoyage PC parce que les autres antivirus avaient laissé passer, quoi. Moi, voilà, j'ai acquis quand même une énorme confiance en cet antivirus-là. Je dis pas que c'est le meilleur du marché, mais pour moi, voilà, chacun a ses préférences. Pour moi, c'est celui-ci. En plus, franchement, il est pas très cher à l'année. Vous pouvez prendre des contrats sur 3 ans afin de réduire le prix de l'année. Donc pour un particulier, ça vaut l'investissement. Sachez que se sécuriser sur Internet, ça devient quand même assez primordial. Pas forcément pour les cartes bleues, mais pour tout type de virus qui peuvent circuler actuellement voilà, sur YouTube. Par Internet. Donc privilégiez les antivirus et après
moi je vous dis, si vous faites attention au site, ben, vous pouvez quand même commander avec la conscience un peu plus tranquille. Voilà, je vais m'arrêter un petit peu là sur cette vidéo. Je voulais juste faire le point un petit peu sur ce sujet-là parce que j'ai vu que dans mon entourage, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est vraiment la peur de la commande sur Internet parce que les gens voilà, sont bercés, on va dire, entre guillemets, par tout ce qui se dit à la télé et on a tendance, je trouve, à un petit peu trop dramatiser. Quand on regarde des reportages sur Internet, là j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont passé sur Google. C'est sûr, il y a du fichage derrière à des buts principalement commerciaux, mais c'est pas non plus ce qu'on peut vous faire croire. Quand vous regardez un reportage, on vous donne l'impression qu'à peine vous allumez votre PC, quelqu'un est derrière vous en train de regarder tout ce que vous faites. Alors, en quelque sorte, ça peut être un peu vrai, on va récupérer beaucoup d'infos à des buts commerciaux, avec les cookies, tout ça, mais c'est pas, voilà, vous n'êtes pas non plus traqué, vous pouvez quand même naviguer librement sur Internet, ne rentrez pas dans la psychose. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.